Bonjour Lion, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici pour les énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous êtes prêts pour l'automne. Que vous avez des bonnes fourrées et un cache-nez. On va aller voir, c'est drôle parce que j'ai commencé les tirages pour le mois d'octobre en prenant un certain jeu et puis ça a complètement dévié. Et les jeux maintenant se choisissent d'eux-mêmes. Donc pour vous, c'est celui-ci. On fait un tirage en 9 cartes et c'est drôle parce que j'y pense depuis le début que pour vous, ça va être ce jeu-là. Et c'est un jeu de cartes traditionnel, celui-là, à 52 cartes. Donc on va voir. On fait professionnel, relationnel et personnel sans pour autant mettre de thème particulier. On fait un tirage en 9 cartes et on voit où ça nous mène. Allons voir les énergies et les messages à transmettre au lion pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, on va commencer avec 2 parce que ça va déjà pas être assez. Parce qu'il faut savoir que dans les jeux de 52 cartes, certaines cartes, parce que dans un jeu de tarot traditionnel, on a 78. Certaines cartes en valent 2. Donc celle-ci, par exemple, qui vous représente dans le présent, c'est le 5 de bâton et le diable. Et le diable, des énergies hautes en couleur, lion, pour vous. Et le 3 de bâton à l'envers. Tiens. Alors, il y a des choses qui sont bloquées, on dirait dans la logistique des choses. Vous attendez peut-être qu'il se passe quelque chose. Et pour l'instant, c'est long, c'est lent. Vous avez pris une certaine direction et là on dirait que vous êtes ou en train de vous énerver ou en train d'essayer de trouver des solutions de facilité entre guillemets qui sont pas forcément viables sur du très long terme avec le diable. Le diable c'est, alors au niveau du business, le diable c'est très bon parce que c'est quelqu'un qui cherche des résultats et qui les trouve. C'est quelqu'un qui cherche des solutions et qui les trouve. Il faut penser que couplé avec le 5 de bâton, il y a quand même à l'intérieur de vous une espèce une bataille. Ça peut être à l'intérieur de vous comme avec des compétiteurs, comme avec d'autres personnes, où on vous dit est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que c'est pas la bonne chose à faire, est-ce que c'est ce qu'on doit faire. Il y a moult questionnements. Allons voir. Oh, on a le valet cavalier de coupe. Le 7 de coupe, bon, moi, au niveau des amours, on a déjà quelque chose qui est là. On a des bâtons, vous êtes tout feu, tout flamme. En même temps, c'est votre tirage, on ne peut pas avoir autre chose que des bâtons, mais si, on peut, bien sûr, avoir autre chose que des bâtons. Mais là, il y en a des bâtons. Reine de bâton, valet de bâton, le 8 de coupe, et c'est la lune en même temps, celle-là. L'amoureux et le 2 de coupe, 5 de coupe à l'envers, dis donc, et 8 de denier. Bon, en tout cas, enfin, comme d'habitude, j'allais dire, il y a l'idée que vous n'allez pas chômer ce mois-ci. J'ai bien le sentiment, mais que vous vous préoccupez de certaines choses et vous en oubliez d'autres. Il va falloir faire attention aux détails. Avec le 8 de denier à l'envers, et parce que vous avez vraiment envie de communiquer au mieux, de faire les choses au mieux, et parce que ça coince au milieu, il y a l'idée que vous allez focaliser votre attention sur un point en particulier et vous n'allez pas forcément voir les choses dans leur ensemble. 2 de couple amoureux, si vous êtes dans une relation amoureuse ou que vous cherchez l'amour, il y a quelqu'un qui risque de vous prendre de court, je pense, sans que vous soyez prêt du tout. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est l'autorité, elle est meneuse, c'est quelqu'un qui vient vous prendre par la main et qui vous dit on y va maintenant. Homme comme femme, il y a un charisme phénoménal, il y a des capacités de regarder les choses en riant avec des étincelles dans les yeux. C'est une très très belle énergie. C'est une très très belle énergie. Et si c'est vous, cette reine de bâton, vous êtes bien décidé à, même s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez, à vous ouvrir à une connexion qui a du sens. Et vous aurez très certainement, même pendant ce mois d'octobre, avec le 7 de coupe, moult possibilités, moult opportunités amoureuses, dont certaines vont pas forcément bien se passer avec ce 5 de coupe, mais avec le 5 de coupe à l'envers, on a cette idée que, si ça se passe pas très bien, on passe à autre chose, on a la capacité de pas s'étendre pendant trop longtemps sur ce qui
n'a pas tellement d'importance parce qu'on veut aller de l'avant. On dirait que vous faites quand même, vous voulez aller de l'avant, mais on dirait que vous faites des allers-retours sur une décision que vous avez déjà prise. Vous êtes en train de vous demander, il y aura des moments en octobre où vous vous poserez la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Avec ce 2 de coupe et cet amoureux, j'ai le sentiment que vous serez obligé de choisir pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, que ce soit professionnel, amical, personnel, on a l'impression que vous aurez des doutes qui n'en a pas, j'allais vous dire, mais c'est plutôt parce que vous avez du mal à prendre du recul. Mais on dirait que tout est focalisé sur le fait qu'avec ce 3 de bâton à l'envers, ce que vous voulez vraiment pouvoir commencer à construire, ça bloque. Ça bloque, malheureusement. Et donc, tout tourne autour de ça, vos états d'âme, votre motivation, non, pourtant. Elle est vraiment là. Avec ce valet de coupe et ce valet de bâton, on a la sensation que vous voulez vraiment que les choses avancent aussi bien dans votre vie que dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, choisir les bonnes personnes qui vous entourent, choisir les opportunités qui sont celles qui vont vous épanouir au mieux, même si vous ne savez pas trop bien laquelle est concrète avec ce 7 de coupe. Vous aurez probablement du soutien de personnes qui sont, entre guillemets, j'allais dire un peu plus vieilles que vous, ou en tout cas plus matures ou plus qualifiées, on dira. N'hésitez pas à demander conseil, parce que je pense que ce mois-ci, c'est peut-être le fait que vous ferez les choses en solo qui sera un peu compliqué. Et que vous aurez tendance à vouloir vraiment... Parce qu'avec ces valets, c'est des énergies qui sont très jeunes. On dirait que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, que vous commencez, vous y allez avec toute l'énergie possible et imaginable. Et que quand ça coince, vous vous dites, ah ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je peux le faire? Alors, au lieu de baisser les bras ou de vous démotiver de suite et d'entrer dans une phase un peu déprimée, déprimante, mon Dieu... allez demander à des gens qui ont réussi là où vous avez raté ou là où vous vous rendez compte que vous bloquez, comment eux ils ont vu la situation, comment eux ils choisiraient de contourner les choses. Il y a vraiment quelqu'un de très charismatique avec cette reine de bâton. Elle est là en soutien, elle est là pour mener, elle est là pour... C'est peut être quelqu'un de votre entourage qui n'est pas forcément traditionnellement vraiment dans le conseil, mais elle réussit sa vie, cette personne. Elle réussit sa vie et là, elle est là pour vous montrer un autre chemin, je pense. Alors, vous pouvez aussi avoir des phases de conflit avec cette personne, hein, avec le 5 de bâton et ce diable-là, mais c'est des conflits qui seront productifs. C'est des conversations argumentées qui seront productives. Ça peut être très intense, ça peut... vous amener le feu, mais ça sera productif. Et c'est le genre de personne qui va vous dire, mais de toute façon, si une de perdue, 10 000 de retrouvée, avec ce 5 de coupe à l'envers, ne te focalise pas trop sur les détails, entre guillemets, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ne reste pas dans cette énergie-là. Il y a aussi l'idée, si vous êtes célibataire, que vous êtes entre deux personnes, que vous choisirez pas forcément ce mois-ci, que vous avez tout à fait la capacité de gérer les deux, j'allais dire. Vraiment. Vraiment, parce que avec le 2 de coupe et cet amoureux, c'est des connexions qui commencent. C'est des connexions qui débutent juste où il faut. Et puis là, on a des personnes qui ne savent pas encore vraiment si elles veulent s'engager. Il y a des personnes qui sont très dans l'expression, dans la sensation, dans l'amour, avec ce cavalier de coupe et puis ce cavalier de bâton. Et puis d'autres qui sont dans l'instant pur et dur, dans le plaisir, dans le charnel. Et vous serez au-dessus de toute façon. Vous savez très bien que vous avez une aura démesurée. Et même si vous pouvez avoir parfois des petits coups de blues, au final, vous savez où vous en êtes.
En tout cas, dans ce que vous êtes capable de prendre et de comprendre de certaines situations. Il y a des idées de tentation aussi, hein, ce mois-ci pour vous, Lion. Il y a des idées de... Mais le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne vous laissez pas aller, ou alors quand vous le faites avec cette lune, ne vous laissez pas amener trop profond dans dans vos coups de mou, dans vos baisses de morale. Et puis essayez, parce que ça semble difficile pour vous, de voir comment les choses peuvent tourner sur du long terme. Je sais bien que parce que maintenant ça coince et que ça vous ouvre d'autres portes, que vous êtes prêts presque à vous dire bon ben pour l'instant ce projet il est en suspens, je vais me diriger sur autre chose. Il y a ça qui me plaît, ça et ça et ça. Oui, vous pouvez tout à fait faire ça. C'est pas ça qui va vous bouffer de l'énergie ou quoi que ce soit. Faites attention de ne pas, alors j'allais dire mettre tous vos œufs dans le même panier ce mois-ci, Lion, avec ce 8 de denier à l'envers. Parce qu'on voit que vous avez envie, on voit que vous avez de l'énergie à revendre, envie de produire du beau, du bon, que vous êtes focalisé sur des choses qui sont essentielles, qui vont vous accompagner, mais on dirait que vous n'avez pas votre but ultime en tête ce mois-ci. Et on dirait aussi que c'est pour à tous les niveaux. Vous avez des possibilités, vous avez des envies, vous avez des choses qui sont là et qu'il faut choisir, entre guillemets. Mais j'ai aussi le sentiment que vous avez déjà choisi quelque chose, une action à faire, une direction en particulier. Et que parce que ça coince, vous seriez presque tenté d'aller voir ailleurs. Et comme je vous dis, hein, c'est professionnel, personnel, amoureux. J'ai envie de dire, mettez vos idées au clair. Il n'y a aucune épée. Il n'y a pas de réflexion ce mois-ci. On dirait que vous subissez les choses. On dirait qu'il y a une espèce de vague émotionnelle qui arrive. On a des cartes de ressenti, d'émotion, de communication. On a deux cartes d'action, entre guillemets, mais ce sont deux personnages, un cavalier et une dame, et une reine de bâton. Il y a de la réflexion sur comment agir, mais il n'y a pas d'action en soi. Alors, ce qui est bien, c'est que vous prenez pas la tête non plus, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de conflit, enfin, il peut y avoir des conflits avec ce 5 de bâton, mais il n'y a pas de dispute frontale, phénoménale, il n'y a pas d'angoisse particulière ou de peur, mais du coup, on a l'impression que vous attendez un peu que les choses se passent. Alors peut-être que vous êtes dans la logistique, ce que je peux tout à fait concevoir, peut-être que vous êtes vraiment bloqué. Et du coup, mais j'ai pas le sentiment que vous essayez de trouver des solutions. On dirait que vous essayez d'aller voir ailleurs plutôt. Et que si vous essayez de trouver une solution, c'est plutôt financièrement, mais que là, vous êtes en train de vous perdre dans des détails qui vous malheureusement, comment est-ce que je peux dire ça, qui vous permettent pas de voir les choses dans leur ensemble. Alors, c'est pas du tout négatif comme tirage. On voit que votre émotionnel, vous êtes prêt à affronter tout ce qui arrive vers vous, en fait. C'est ça. C'est ça. Il y a de la force, il y a de l'envie. Il y a des petits moments où vous dites, bon, il y aura des moments où vous allez vous demander si vous prenez les bonnes décisions, parce que je pense que les solutions de facilité, ça ne vous convient pas forcément. Avec ce diable au milieu. Mais comme je vous dis, on dirait que vous n'avez pas particulièrement créé d'objectifs. Vous avez envie de choses. Mais est-ce que vous savez où vous vous dirigez exactement? Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Lion, de ce tirage du mois d'octobre. On n'a pas beaucoup de deniers, on n'a pas beaucoup de... C'est pas forcément... on n'a pas beaucoup de travail, mais je crois qu'on n'a pas
vous ne semblez pas être particulièrement concerné par l'aspect financier ce mois-ci. Alors je pense que c'est parce que vous avez assez, hein. Avec le 8 de denier, il y a l'idée d'avoir bien produit, c'est un peu la cigale et la fourmi, mais cette fourmi qui a bien amassé et qui là maintenant est en train de se dire mais est-ce que je pourrais pas étendre ça un peu plus, est-ce que je pourrais pas étirer ça, est-ce que je pourrais pas, et si je faisais ça, et on dirait que ça à la limite ça peut presque vous bouffer la vue sur d'autres choses. C'est pas comme ça que vous trouverez le comment débloquer les choses en fait. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Lion, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, Lion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.